France Télévisions touche 2,6 milliards d'euros de subventions. Et ses dépenses sont à la dérive, à un point inimaginable. Voici ce que finance votre argent. 3,8 millions d'euros de taxis pour 44 000 courses par an. Sans horaire, sans motif. 53 voitures de fonction, valant jusqu'à 54 000 euros. 6,4 millions d'euros dépensés avec 2000 cartes corporates pour notamment des frais non professionnels avérés. 150 000 euros par mois de cartes carburant. Plafond à 120 litres par jour. Par véhicule, indemnité de 189 570 euros à une pigiste en CDD. 61,9 milliards d'euros de surcoût pour des primes et congés. Immobilier absurde. 6 millions d'euros investis dans un bâtiment vide. 42 millions d'euros pour rénover le siège. 20 millions d'euros pour des bureaux extérieurs alors que des espaces internes existaient. 84 millions d'euros de diffusion externalisée, sans pilotage ni renégociation. 13 comités d'entreprise pour 14,2 millions d'euros de subventions, propriétaire d'un château en Dordogne de 115 hectares, d'une piscine à 1 million d'euros, de résidences de vacances à Cannes et à Trouville. Tout ça alors que France Télévisions ne fait que 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2,6 milliards d'aides publiques. C'est votre argent, vos impôts. France Télévisions ne prend même pas la peine de couvrir cette commission d'enquête qui passionne les Français, notamment sur les réseaux sociaux. Chaque vidéo publiée fait des centaines de milliers de vues, même parfois des millions. Et c'est bien normal parce qu'on parle de leur argent, on parle de 4 milliards d'euros que tous les Français payent par la TVA, ce qui représente la moitié du budget du ministère de la Culture. Et à nouveau, les sujets qui sont mis en lumière sont d'une extrême gravité. Donc quand je vois toute la presse publique se pincer le nez, ne pas aborder quasiment la moindre audition. Quand je vois aussi certains médias aux ordres de Monsieur Niel, par exemple, de Monsieur Pigasse, parce que ça leur déplaît que j'aille fouiller les contrats, les clauses exorbitantes, les pourcentages de marge hallucinants, les pots de vin donnés à des dirigeants de France Télévisions par ces mêmes boîtes de prod qui profitent depuis des années allègrement de ces contrats-là. Quand je vois qu'en fait, ils mettent leurs médias non pas au service de la transparence et de l'information, mais au service d'un dénigrement systématique des questions et du travail que je mène, qui est reconnu de gauche comme à droite, par tous les parlementaires, par l'ensemble des commentateurs. Le salaire moyen chez France Télévisions atteint 71 490 euros par an et 15% des salariés gagnent plus de 80 000 euros par an. Une institution publique où l'argent ne connaît pas la crise, alors que l'audimat, elle, s'effondre. France Télévisions compte 8 932 salariés, soit 2,5 fois plus que TF1. Pour mettre cela en perspective, il y a plus de journalistes et animateurs que de chirurgiens dans nos hôpitaux. Pendant que les Français se serrent la ceinture, eux vivent dans le luxe payé par vos impôts. Les experts et la Cour des comptes s'interrogent: comment est-ce possible? Comment une chaîne publique peut-elle dépenser autant sans aucun contrôle apparent, tout en touchant des milliards de l'État et en produisant des programmes que presque personne ne regarde? C'est brut, c'est direct et c'est surtout indéfendable. Vos impôts financent le luxe et le déficit d'une télévision publique hors de contrôle, et ce n'est qu'une partie du scandale. Certains d'ailleurs médias d'extrême gauche indépendants qui ne dépendent pas de Monsieur Niel ou de Monsieur Pigasse, je pense à Off Investigation, qui n'a jamais été tendre avec la droite, reconnaît la qualité de la méthode, reconnaît à quel point le sérieux du travail, à quel point tout est fouillé, tout est sourcé. Mais voilà, moi je regrette que une très grande partie de l'audiovisuel public et des actionnaires qui aujourd'hui sont inquiétés par cette commission d'enquête, parce qu'on est en train de révéler que sur l'argent public, ils se sont fait des centaines de millions d'euros d'argent public depuis plusieurs années de façon parfaitement peu compréhensible. Je regrette qu'ils fassent pression par des papiers comminatoires et des papiers en plus absolument pas honnêtes. Vous pensez que vous pourrez aller jusqu'au bout? Je sais que vous devez partir, donc je ne vais pas vous poser plus de questions. Vous pensez que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de ce travail, c'est-à-dire vraiment au bout de la ficelle que vous tirez? Quoi qu'il arrive, j'irai au bout. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les tentatives d'intimidation, quelles que soient les collusions qui pourront faire jour entre... Que vous avez pour le moment, que vous ressentez? On verra dans les prochains jours, on verra dans les prochaines semaines. Je tâche d'être le plus imperméable possible. Vous savez, je vis un peu comme un ermite en ce moment où je passe l'essentiel de mes jours et de mes nuits le nez plongé dans les rapports, à préparer soigneusement chaque audition, à rencontrer beaucoup de personnes, notamment des cadres de France Télévisions et de Radio France dont je garantirai jusqu'à la fin l'anonymat le plus strict.
parce qu'ils prennent beaucoup de risques, parce qu'ils me disent qu'il y a un système de pression d'omerta extrêmement forte et qu'ils risquent gros à venir me parler et me sortir un certain nombre de dossiers. Donc ne vous inquiétez pas, je suis déterminé. Je sais qu'il s'agit de l'argent des Français, qu'à un moment où on leur demande toujours plus d'efforts, c'est parfaitement normal de faire toute la transparence sur l'utilisation des deniers publics. Et vous, monsieur le rapporteur, demandez les vidéos à l'incorrect. Monsieur Cohen, il y a une inversion accusatoire que je trouve parfaitement scandaleuse. Votre rôle ici n'est pas de me poser des questions, votre rôle ici est de répondre aux questions du rapporteur, comme à ceux de l'intégralité de mes collègues. Nous représentons les Français, nous avons été élus, nous disposons de ce pouvoir de contrôle sur pièce, sur place, nous ne sommes pas sur un plateau de France 5 ou sur un plateau de Radio France. Donc monsieur Cohen, quand je vous pose des questions, je vais vous demander de me répondre et de pas en retour. C'est simple de